Salut à tous, bienvenue pour l'épisode 4 de la nouvelle formule du JT des séries façon fanatique. Comment réussir son passage au cinéma quand, depuis des années, tu endosses le rôle emblématique d'un personnage dans une série qui fracasse tout sur son passage? Comment dépasser le regard simpliste du spectateur qui désormais ne t'associe qu'à ce personnage? C'est un combat que mènent depuis des années, depuis que la télé et le cinéma existent, les acteurs. Avec des échecs cuisants, on se souvient de Sarah Michelle Gellar, on se souvient de Matthew Fox, on se souvient de Terry Hatcher, mais aussi beaucoup de succès qui ont fait les stars d'Hollywood d'aujourd'hui. Parce que si on y réfléchit bien, les échecs sont cuisants, mais les succès sont nombreux. On pense notamment à Johnny Depp qui, après la série 21 Jump Street, a réussi parfaitement son passage à Hollywood avec Tim Burton dans Edward aux mains d'argent. On se souvient aussi de George Clooney après Urgence, de Will Smith après Le Prince de Bel-Air, de Bruce Willis après Clair de Lune, de Claire Danes après Angela, 15 ans. C'est le combat que s'apprête à mener tout un tas de jeunes acteurs révélés par la série Game of Thrones. Je pense que vous l'avez compris maintenant, on n'arrête pas de vous le rabâcher, mais cette saison sera la dernière. Il va falloir penser à l'après. Une nouvelle vie va débuter pour ceux qui se sont consacrés pendant près de 10 ans à faire briller l'univers de George Martin. Et j'avais envie de faire une sorte de bilan, de donner les bonnes et les mauvaises notes de leur processus de transition vers une autre vie. Dans la catégorie Peut mieux faire, j'aimerais citer Maisie Williams, brillante dans Game of Thrones dans le rôle d'Arya. Il se trouve que sa transition vers Hollywood est plus compliquée. Elle tient un rôle important néanmoins dans le film Les Nouveaux Mutants, une sorte de groupe de mutants alliés des X-Men, mais quand on voit toutes les péripéties autour de ce film et qu'elle n'a pas énormément de projets autour, on s'inquiète un peu. Are you sure? Dans la catégorie mention honorable, ensuite, j'aimerais citer tout d'abord Sophie Turner, brillante elle aussi dans Game of Thrones dans le rôle de Sansa. Elle s'est trouvée une porte de sortie dans l'univers Marvel puisqu'elle endosse déjà dans les derniers films le rôle de Phoenix et qu'elle tiendra le haut de l'affiche dans le prochain film X-Men qui sera centré sur elle. Et puis il y a Emilia Clarke qui, elle, a assuré ses arrières dès 2015 en jouant dans le dernier opus de Terminator et puis elle a transformé l'essai en jouant tout simplement dans le film, le biopic consacré à Han Solo où elle joue le rôle de Kira. Et puis il y a mon poulain, celui à qui je décerne la meilleure note. Bien entendu, je parle de Kit Harington. Au-delà de son physique pas dégueulasse, il a l'air d'en avoir derrière la tête et de savoir mener une carrière. Il a été en compétition très récemment à la Mostra de Venise quand même, dans le dernier film de Xavier Dolan, The Life and Death of John F. Donovan, avec à ses côtés une autre actrice de série que j'adore, Thandie Newton. Et puis il y a le sujet du moment, The Affair, vraiment le truc qui secoue le monde des séries et même du cinéma, puisqu'on parle quand même de Batman. Je vais vous avouer qu'à l'intérieur des fanatiques, personne n'était d'accord avec moi, je suis le seul. Je trouve que Kit Harington dans le rôle de Batman, c'est une bonne idée. Alors dans la shortlist qui reste pour interpréter Batman à la place de ce pauvre Ben Affleck qui était quand même bien mauvais, il reste Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, ça n'en reste pas moins un de mes acteurs préférés d'Hollywood, mais je trouve qu'il ne fitterait pas bien dans le rôle de Bruce Wayne alors que Kit Harington a tout pour endosser ce rôle. Il a ce côté un peu héritier, blindé, qui pourrait avoir cette part sombre de super-héros que Batman a. Jake Gyllenhaal est un peu trop roots, un peu trop nature, un peu trop gentil peut-être. Mais bon, je m'emballe, c'est pas vraiment le sujet, mais si Kit Harington réussit à obtenir ce rôle de Batman, ce serait l'exemple parfait d'un acteur qui, comme tant d'autres avant lui, a réussi sa transition vers le cinéma. Bon, il est grand temps d'attaquer les news parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé. La première grosse news, c'est que le casting de la série adaptée de l'univers The Witcher se révèle. Et on sait enfin qui endossera le rôle de Geralt. Ça a été une grosse surprise, une mauvaise surprise pour les fans hardcore qui trouvent qu'il est trop jeune, trop baraque et qu'il n'est pas tout à fait dans l'esprit. Et c'est donc Henry Cavill qui va interpréter Geralt. Je ne suis pas forcément très emballé au vu de sa prestation dans le dernier Superman, mais il y a une chose qui me rassure, c'est que c'est lui qui a mis un peu la pression sur son agent pour avoir ce rôle parce que c'est un grand fan de l'univers. C'est peut-être une bonne nouvelle. Je voudrais enchaîner ensuite par des félicitations. La série spin-off de l'univers de Sons of Anarchy, Mayans, réalise des chiffres d'audience incroyables, elle cartonne, elle fait aussi bien que la série mère Sons of Anarchy. Je me suis plongé dans les 2 premiers épisodes avec plaisir. Pour ceux qui adorent l'univers de Sons of Anarchy, qui adorent les intrigues à tiroir, foncez, surtout que le premier rôle tenu par J.D. Pardo est vraiment au niveau. J'étais à 2 doigts de tout plaquer pour m'acheter une Harley. Et comme la vie c'est pas que du bonheur, il fallait bien une news qui déchire le cœur. On est en train de vivre la dernière saison de Shameless pour Amy Rossum, celle qui interprète Fiona Gallagher. C'est juste pour moi une des femmes les plus belles de l'univers des séries et qui en plus joue bien un personnage hyper riche. Elle a annoncé ça dans un long post sur Instagram, j'étais dévasté. L'autre consolation minime, Courtney Cox va rejoindre le casting pour semer le trouble dans l'univers des Gallagher. Je pense pas vraiment que ça soit un deal gagnant-gagnant. La nouvelle a secoué le monde des séries et les fans de la première heure. Comme moi, la série Véronica Mars aura le droit à un reboot.
Une surprise inespérée pour les Marshmallows, et ouais, c'est le petit nom des fans de la série, puisqu'elle aura droit à un reboot donc de 8 épisodes sur la plateforme Hulu, dans lequel un serial killer va semer le trouble dans la ville de Neptune. Il fallait qu'on en parle ici parce qu'on n'en parle pas assez, et c'était une occasion en or. La série Rick and Morty a remporté son premier Emmy. C'est l'occasion pour moi de vous inviter à aller voir cette série animée qui est juste géniale, qui a hurlé de rire. Elle a reçu cet Emmy pour un épisode où Rick se déguise en cornichon, c'est pour vous dire le génie de tous les scénarios. Allez-y, foncez. C'est l'instant cocorico de ce JT des séries, puisque Arte a révélé la bande-annonce d'une série qui m'a tout l'air d'être une bombe. C'est la série Ad Vitam, avec un casting hyper alléchant. On a Yvan Attal, Garance Marié qu'on avait pu voir dans Grave, et Neil Schneider, que des espoirs du cinéma français, dans un univers SF, une sorte de Altered Carbone à la française. Ça a l'air bien ficelé et surtout bien réalisé, ce qui est assez rare dans les productions françaises. Esthétiquement, ça a l'air vraiment soigné. Je meurs d'envie de découvrir ça. Niveau trailer, on a été très gâtés lors des dernières semaines. On a d'abord pu voir les premières images enfin de la saison 4 de Narcos, qui s'appellera donc Narcos Mexico. L'ambiance a l'air fidèle à elle-même, avec un Diego Luna qui prend très à cœur son rôle de vilain et qui a vraiment bossé l'accent. Verdict le 16 novembre sur Netflix, on croise les doigts. Autre bande-annonce, et là c'est une hype niveau maximal. Il faut que je vous révèle un truc quand même, c'est que j'ai une sorte de névrose autour des bandes-annonces. C'est-à-dire que déjà je regarde tout, même les pires merdes du monde. Et surtout, j'ai besoin de les regarder uniquement le soir. Je me mets dans le noir complet, je mets mes écouteurs et je m'envoie les grandes bandes-annonces. Et donc forcément, la bande-annonce de True Detective, il fallait que je la regarde dans ces conditions-là, en essayant de repérer si ça me faisait autant peur que la première saison de True Detective que je mets juste là. On peut dire que je n'ai pas été déçu puisque cette bande-annonce colle parfaitement à l'univers glauque, suffocant, angoissant de la série True Detective. Une première saison qui, je l'ai dit, est énorme. La deuxième saison, surtout, qui, à mon avis, a été trop critiquée parce qu'elle avait des qualités. Après Matthew McConaughey, comment tu dis? C'est hyper dur. Après Matthew McConaughey et Colin Farrell, c'est au tour de Mahershala Ali d'endosser le rôle du flic au bout du rouleau. L'enquête portera quant à elle sur des crimes macabres, comme d'habitude, perpétrés dans les monts Ozarks, une région complètement perdue des États-Unis, avec comme d'habitude une narration très sinueuse dans des timelines différentes et qui va s'étaler sur des décennies. On va notamment voir Mahershala Ali vieux qui fait un peu le bilan de sa vie et Mahershala Ali jeune qui mène l'enquête. Et puis je termine ce point trailer avec 3 bandes annonces que je voulais évoquer avec vous rapidement, notamment le nouveau projet de Sam Esmail, le créateur de Mr. Robot. C'est la série Homecoming, le premier rôle de Julia Roberts, premier grand rôle à la télévision. Regardez la bande-annonce, ça a l'air alléchant. Et puis il y a la série Into the Dark, le prochain projet sériel des studios Blumhouse, qui fait froid dans le dos. C'est en fait 12 épisodes sur 12 événements de l'année, notamment Pâques, le 1er avril, Thanksgiving, Noël, enfin voilà, les classiques, qui à chaque fois racontent un épisode morbide, une histoire qui fait peur. Ça a l'air terrifiant, ça a l'air à la fois la petite sucrerie qu'on peut regarder, et puis j'ai reconnu Jim Simpson, l'acteur de William dans Westworld. Et puis je termine en grand passionné de littérature par l'adaptation par HBO d'un des livres les plus lus au monde, en tout cas en ce moment, c'est la trilogie L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Pour ceux qui ont adoré le bouquin, allez voir la bande-annonce, ça m'a l'air assez fidèle. Comme ça vous avait bien plu la dernière fois, on s'est dit qu'on allait refaire une petite séquence en bref. Et puis moi, je vais vous avouer, ça m'aide bien parce qu'il y a tellement d'infos qu'il y en a qu'il faut que je vous balance rapidement, sinon la vidéo durerait 2h15. On commence par une de mes séries préférées dans tout l'univers, la série Peaky Blinders, la saison 5 en tout cas. Le tournage vient de commencer, ce qui est une très bonne nouvelle. Et ça me permet de vous faire un teasing pour 2019 qui, je pense, sera de loin une des plus grandes années niveau série qu'on ait connue jusque-là. Je vous fais une liste très rapide. Game of Thrones, Stranger Things, Big Little Lies, Watchmen, True Detective et donc Peaky Blinders. Je pense que je dormirai plus. Grosse annonce pour la saison 3 de Westworld, Aaron Paul rejoint le casting, je suis ravi, je dis oui bitch. La saison 15 de Grey's Anatomy vient de sortir, est-ce qu'on pourrait remettre le débat de l'euthanasie sur la table? On annonce des épisodes supplémentaires pour la saison 6 de la série Brooklyn Nine-Nine qui, ça me permet de vous l'évoquer ici, est pour moi une des séries les plus drôles du moment. Suite à l'éviction bien méritée de Kevin Spacey du casting de House of Cards, il fallait nous révéler le sort de Frank Underwood, qu'est-ce qu'il est devenu? Et ben bam, pas de fioriture, il est mort puisqu'on a vu une image de sa femme sur sa tombe, voilà, comme ça c'est réglé. We're just getting started. La saison 3 de 10% a été annoncée pour novembre. Je l'attends vraiment au tournant après une saison 2 qui m'avait un poil déçu. En bon fan de foot, je vous en parle à peu près toutes les semaines, mais le casting de la série Amazon sur Maradona vient d'être révélé en photo et je suis comme un fou. L'acteur qui interprétera Charles Manson dans la saison 2 de Mindhunter l'interprétera aussi dans le prochain Tarantino.
un entretien d'embauche, 2 tafs, si c'est pas pratique. Du côté des rumeurs maintenant, Blade Runner 2049 sera normalement adapté en série. J'ai rien à dire, à part que les mecs apparemment n'ont plus d'idées. Et puis on voulait terminer par un adieu en grande pompe à Burt Reynolds, un grand acteur du 7e art, mais aussi du monde des séries, notamment dans La 4ème Dimension, dans Gunsmoke, dans Beverly Hills ou dans X-Files. Ciao l'artiste. On enchaîne avec le moment tant attendu, l'agenda de vos séries qui vont débarquer dans les prochaines semaines. On commence tout de suite par les nouvelles séries qui débarquent. Et la première que j'ai envie de citer, c'est la série Elite qui sortira le 5 octobre sur Netflix. Après le carton mondial de la série La Casa del Papel, les séries espagnoles ont le vent en poupe et Netflix a envie de surfer sur cette vague. Alors Elite, c'est très simple et ça me prouve encore que les mecs n'ont pas d'idée. C'est un ressucé, ouais, le mot ressucé existe, de ce qu'on a fait avec Gossip Girl à l'époque, mais version latino. C'est un mec qui est un peu l'outsider, qui débarque dans une école de riches et qui va se retrouver dans un tourbillon de problèmes qu'il n'avait pas auparavant. Avec en bonus, pour que ça s'accélère, pour que ça parte bien vite, pour qu'il y ait de la tension dès le début, un bon vieux meurtre qui va les emmener dans un tourbillon d'aventures, je pense, dispensable. Autre série, la série Camping, qui débarque le 14 octobre sur HBO. Alors rien à voir avec Franck Dubosc et Patrick Chirac, c'est un truc beaucoup plus hype, beaucoup plus hipster, puisque c'est la prochaine série de Lena Dunham. Une fois qu'on a dit Lena Dunham, forcément, on retient l'attention, mais attendez, je ne vous ai pas révélé le casting, puisque le casting, c'est rien d'autre que Jennifer Garner, qui signe un peu son grand retour en ce moment. Elle est au cinéma, par exemple, dans Peppermint, qui je pense n'est pas un chef-d'œuvre, mais ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu et ça fait plaisir. Et elle tiendra l'affiche aux côtés de David Tennant. Vous l'avez forcément reconnu si vous êtes des spectateurs de Doctor Who. C'est l'adaptation d'une série britannique qui porte le même nom, l'histoire d'un couple de quadragénaires qui a besoin de retour à la nature et qui se prévoit des petites vacances donc en camping. Sauf que Madame, donc interprétée par Jennifer Garner, est une contrôle fric totale. Elle a tout prévu pour qu'ils passent des vacances parfaites. This is gonna be so fun. You know what? It may not be fun. It may not be any fun at all. Sauf que, scénario classique, rien ne va se passer comme prévu. La sœur, l'ex-petite amie, des squatteurs, ça va partir complètement en vrille, ça va déraper. Je suis pas un grand fan de la série Girls au départ, mais je demande à voir. Le 12 octobre prochain sur Amazon débarque la série The Romanoffs. Je vais pas en parler 1000 ans parce que j'ai l'impression d'en parler toutes les semaines. Le pitch, vous le connaissez déjà pour ceux qui suivent le JT des séries, c'est l'histoire de plusieurs personnes aux 4 coins du globe qui se réclament de cette famille ultra puissante. Au casting, on retrouve Christine Hendricks, Isabelle Huppert, Aaron Eckhart. Tout ça a été fabriqué par Matthew Weiner, le créateur de Mad Men. C'est forcément alléchant, donc il faudra y prêter attention. Je me suis fait un petit kiff puisque je vous ai mis la série The Rise of the Phoenix qui est sortie le 14 septembre dernier sur Netflix. Alors c'est une série chinoise d'arts martiaux. Ça se passe donc dans la Chine médiévale, tout ce que j'aime, un peu Tigre et Dragon ou les 3 royaumes de John Woo. Du côté du scénario, c'est du très classique, une histoire de succession, de pouvoir, de chaos, d'amour, de guerre, tout ce qu'il faut. Avec un budget immense parce que les Chinois s'y mettent vraiment très fort pour réaliser des séries de dingue. La preuve, c'est que donc, la Netflix nous livre, je crois, 12 épisodes, mais que la saison 1 compte pas moins de 70 épisodes, tout simplement. Alors ça, c'est la surprise du chef, c'est la série You qui est diffusée aux États-Unis depuis le 9 septembre sur la chaîne Lifetime et qui devrait bientôt débarquer en France. J'y suis allé un peu à reculons parce qu'il faut quand même que je regarde tout juste pour savoir ce que ça donne. Et j'ai été agréablement surpris, j'ai été happé par l'histoire alors que normalement c'est pas vraiment fait pour moi. L'histoire c'est celle de Joe, le gérant d'une librairie new-yorkaise qui au premier regard tombe amoureux de Beck et qui devient complètement fou, il devient obsédé par elle. Il commence à la suivre, il commence à retracer toute sa vie et au fur et à mesure des épisodes, il devient de plus en plus flippant, même psychopathe. Il se sert des réseaux sociaux pour savoir où elle est à chaque instant et puis il fait tomber tous les obstacles qui s'opposent à leur prochaine union, quitte à commettre des actes irréparables. Donc c'est une sorte de Dexter, mais un peu fleur bleue, un peu lover, qui est interprété par qui d'autre Penn Badgley, le mec qui joue Dan Humphrey dans Gossip Girl. Vous se demandez où il était passé, et ben le voilà, et bizarrement, cette série fonctionne très bien. Et puis on termine par le reboot de Sabrina l'apprentie sorcière qui débarque le 26 octobre sur Netflix. Alors moi ça me rappelle mes années où j'étais comme un fou, où je regardais Canal J toute la journée. Je suis pas forcément pour les reboots, je l'ai dit plein de fois ici. Il y a juste un truc qui m'intéresse, c'est comment ils vont donc faire ce reboot de Sabrina, mais en version dark, en version sombre. Je suis assez curieux, ça peut soit donner un truc qui est pas mal, soit donner la pire bouse de l'histoire. En bonus, en 2 phrases, la série Sorry for Your Loss qui va être diffusée sur Facebook Watch. Donc c'est vraiment le moyen pour Facebook de diffuser ses contenus originaux. C'est une série copier-coller This Is Us, pas tout à fait dans le scénario, mais si vous avez envie de pleurer, d'être ému, c'est avec Elizabeth Olsen. C'est l'histoire d'une jeune femme qui essaie de se remettre de la mort de son mari et de se reconstruire avec les êtres qui sont chers, qui l'entourent. Ça a l'air beau, très
très beau. Et puis on termine ce JT des séries par les séries qui reviennent pour notre plus grand plaisir. Je pense tout d'abord à la saison 9 de The Walking Dead. J'en parlerai pas des masses ici puisque je vous l'ai dit déjà ici, on va faire une vidéo spéciale pour le retour de Walking Dead. Juste notez la date, le 7 octobre sur AMC et donc le 8 sur OCS. Autre retour en grande pompe, la série Riverdale qui revient pour une saison 3 le 10 octobre. Alors c'est simple, je ne regarde pas, donc je serais bien incapable de vous dire si c'est bien, si c'est pas bien. Je sais juste qu'il y a une énorme communauté, donc ça veut dire qu'il y a forcément des qualités, donc tous ceux qui suivent, 10 octobre sur Netflix. Ça y est, c'est cet automne qu'on pourra enfin retrouver le Bureau des gens de la saison 4 sur Canal+. C'est le retour des aventures de Malotru, avec en addition au casting Mathieu Amalric tout simplement. C'est la meilleure série française du moment, c'est celle qui s'exporte le mieux et je suis tellement content de retrouver Nadia El Mansour. Le 5 octobre prochain, sur Amazon, revient la 3e saison de The Man in High Castle. J'avais regardé que la première saison, j'avais adoré, un scénar bien ficelé et des acteurs impressionnants. C'est adapté d'un roman de Philippe K. Dick où en fait c'est à quoi ressemblerait notre monde si l'Allemagne nazie et les Japonais avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Donc allez-y. Enfin, le reboot de Charmed a une date de diffusion, c'est le 14 octobre prochain sur CW aux États-Unis. Je sens qu'on va beaucoup rire, j'ai vraiment hâte de découvrir ça et de le dégommer en direct parce que je sens que ça va être juste catastrophique. Alors selon le casting, lors des dernières interviews, la série aura vraiment un message politique fort puisqu'elle s'intéressera à la sorcellerie latino-américaine mais aussi à la condition des femmes. Certains y voient un motif d'espoir, moi je sais plus quoi penser. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, j'espère que vous avez bien tout noté dans vos petits agendas. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous, envoyez-nous de l'amour. On se retrouve très bientôt. Ciao!